Nous allons voir maintenant un tutoriel très important sur EBP Compta Libéral 2018 sur la création de votre plan comptable. Alors, pour l'instant, c'est un tutoriel qui s'adresse vraiment donc lorsque l'on est en dépenses recettes, puisque sur le plan comptable, si on le regarde ici, nous n'allons pas créer de clients et de fournisseurs puisque le principe de dépenses-recettes, eh bien, vous allez tout faire avec ce qu'on appelle un journal de trésorerie et donc effectivement, eh bien, vous allez tout saisir les dépenses avec la banque et les recettes avec la banque. Donc on reviendra sur la saisie, mais normalement, quand on est en mode dépenses-recettes, eh bien effectivement, on ne créera pas de fournisseur client. Alors, on verra juste après un tutoriel, et bien effectivement, pour plutôt lorsqu'on est en créance et dette, où là on va aborder ici le plan comptable auxiliaire, puisque là, si je regarde le plan comptable auxiliaire, donc vous allez voir, vous voyez, c'est la même chose, mais là c'est vrai qu'on va créer des comptes clients et fournisseurs. Alors, juste par contre, ce tutoriel, si vous avez des salariés, eh bien effectivement, on va créer les comptes. Alors, 421 ici dans salarié si vous avez initialisé le plan comptable auxiliaire. Si vous ne l'avez pas initialisé, hein, puisque ce n'est pas bloquant non plus si on est en mode uniquement dépenses-recettes, eh bien vous verrez qu'on les créera dans autre tiers. Alors je vais commencer d'abord, voyez, par les comptes de la classe 1 à 5, c'est-à-dire ce sont les comptes qu'on appelle de bilan. Et en fait, ici, c'est matérialisé par les onglets capitaux, c'est tous les comptes de la classe 1. Donc on va y revenir de suite. Les immobilisations, ce sont les comptes de la classe 2. Alors les stocks, il n'y en a pas. Pour l'instant, fournisseur et client, si on est en dépenses, recettes, je ne vous en parle pas. Et je vais vous parler de autres tiers, c'est tous les comptes de la classe 4. Et financiers, ce sont les comptes de la classe 5. Donc on va déjà commencer par cela. Et on verra après ce qu'on appelle les comptes d'exploitation, charges et produits. Donc là, effectivement, ça va être comme la majeure partie de votre travail, hein, puisque c'est surtout ces deux classes-là qu'il va bien falloir initialiser. Alors, au début, c'est vrai que dans les comptes capitaux, eh bien, normalement, vous avez, je dirais, l'essentiel, puisque ici, vous avez ce qu'on appelle le compte de l'exploitant, ce qui vous concerne vous, et après, effectivement, on aborde les comptes de la classe 16 si vous faites des emprunts. Donc, effectivement, si vous avez des emprunts, eh bien, soit vous utilisez le compte 164 000, ou alors, je vais faire comme exprès dans créer un autre. Hein. On peut distinguer différentes formes d'emprunts, des emprunts de type informatique, des emprunts peut-être pour acheter un local, ou des emprunts peut-être pour acheter une voiture. Eh bien, ici, on fait ajouter. Alors, je vais faire, mettons, pour un emprunt informatique. Voilà, donc là je vais créer le 164 100 par exemple. Il ne le connaît pas, c'est normal. En libellé, je mets emprunt informatique. Voilà. Voilà. Et en fait, pour tous les comptes de la classe 1, il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez, donc à part le numéro de compte et l'intitulé, c'est tout. Voilà. Et après, il se rajoute ici. Alors, les immobilisations, alors je vous en parle un petit peu, puisque après, il y a un module vraiment dédié ici pour les IMO. Mais si vous passez par là, eh bien effectivement, il faut faire, je dirais, ici toute la trame. C'est vraiment très intéressant, hein, mais c'est vrai que ça demande là des notions comptables, puisqu'on va parler des notions d'amortissement, de dotation, voilà. Mais sincèrement, alors si vous pouvez bien sûr, c'est de plutôt passer par là pour les immobilisations, mais je vais quand même vous le montrer directement avec le plan comptable, puisque si vous ne passez pas par le module immobilisation, effectivement, eh bien, il va falloir créer ici les immobilisations. Alors les immobilisations, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez un bien qui est destiné au fonctionnement de votre entreprise et effectivement qui dépasse 500 euros. Bah, si je reprends mon exemple en emprunt informatique, donc vous faites un emprunt pour acheter un ordinateur, une imprimante,
eh bien, ça représente, allez, l'emprunt fait 5000 euros, et l'ordinateur, dans les 5000 euros, fait, admettons, 600 euros. Eh bien, vous allez créer une IMO de la classe 2. Donc, en fonction de la nature, je dirais immobilisation, vous voyez, donc, vous voyez, c'est bien marqué ici. Vous voyez, donc tout ce qui est véhicule, par exemple, c'est 218.2, tout ce qui est informatique, c'est 218.3. Eh bien, donc après, je vous conseille, si vous en avez plusieurs, oui, parce que là, c'est matériel de bureau et matériel informatique, c'est de créer une IMO par, par compte. C'est-à-dire que si vous avez 5 ordinateurs, je vous conseille, enfin, si vous utilisez ce compte, c'est de le mettre dans un compte spécifique IMO, mais après, sinon, on créera une IMO par ordinateur. Donc là, je vais créer, par exemple, le 218-310, par exemple. Voilà. Et là, je mets 218. Voilà. Et ici, je mets en mettant ordinateur. Voilà. Et c'est tout, puisque sur les IMO, il n'y a pas plus à faire. Donc là, j'ai fait enregistrer et fermer. Donc les stocks, je ne vous en parle pas. Fournisseurs et clients, je l'aborderai quand on sera en mode créance et dette. Et autres tiers, voilà. Donc autres tiers, c'est très important. Voilà. Alors, si vous n'initialisez pas le plan comptable auxiliaire, parce que en fait, alors si vous n'avez pas de, s'il n'y a pas de salarié, eh bien sûr, hein, autre tiers, ça va surtout vous servir pour les comptes sociaux et la TVA. Alors, je commence par les autres tiers. Soit les salariés, par exemple, soit vous les créez ici. C'est-à-dire que si vous avez, donc je vais prendre une personne qui s'appelle Dupont, c'est un exemple, je mets 421. Voilà, donc là je vais mettre 421 DUP par exemple, parce que là j'avais limité à autre tiers. Voilà, je fais fermer, et là je mets, admettons, voilà, Dupont Martine par exemple. Voilà. Donc, comme c'est un compte de la classe 4, vous voyez, autoriser le lettrage. Voilà, donc là, en fait, il va vous, alors, on reviendra sur cette notion de lettrage. Euh, voilà, mais au moins, il vous l'a activé. Alors, mode de règlement, ici, alors, vous pouvez dire que donc, là, vous payez par virement, par exemple, ou par chèque. Hein, voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Après, donc, on est d'accord. Hein, si vous n'avez pas utilisé le plan comptable auxiliaire, vous le créez ici. Mais sinon, toujours pour les dépenses recettes, si vous avez utilisé donc le plan comptable auxiliaire et que vous êtes en dépenses recettes, vous pouvez créer sinon le salarié ici. C'est pour ça que je vous montre les deux cas de figure. Moi, il vaut mieux pour vous que vous l'initialisez ici, puisque ici en fait, lui il va mettre déjà le 421 et là vous mettez Dupont. Voilà. Et là vous mettez Dupont Martine. Voilà. Et après ça revient au même. Donc là on remet de règlement chèque au comptant par exemple. Voilà. Voilà, donc c'est ou l'un ou l'autre, sachant que moi je vous conseille plutôt de le créer ici en auxiliaire, puisqu'après vous avez des éditions spécifiques. Donc je vais revenir sur le plan comptable libéral. Pour l'instant je suis en mode dépenses recettes. Et ensuite, donc toujours dans autre tiers, là vous allez initialiser vos comptes sociaux. Donc là, effectivement, alors il y a la sécurité sociale. Donc par exemple, vous voyez tout ce qui est RSI, prévoyance, mutuelle, ça n'y est pas. Et bien ici, vous avez créé des différents 437. Alors j'en fais un par exemple, ajouter. Voilà, donc là je mets 437. Voilà. Alors peut-être que c'est le 43700. Voilà. Et ici, vous allez créer par exemple RSI. Voilà, donc là pareil, payé par chèque. Voilà. Voilà, donc là, tous les comptes sociaux, hein, il faudra les créer ici. Et après, effectivement, alors, si vous êtes en création, moi je vous conseille d'utiliser les comptes de TVA de BP. Voilà, vous voyez, tout est déjà bien initialisé, comme ça vous n'avez rien à faire. Voilà. Alors après, vous-même, on y reviendra quand on va voir le tutoriel sur la TVA, on pourra même supprimer certains comptes, hein, comme tout ce qui est au DOM par exemple, ou Core, si vous êtes sûr de déjà. Voilà. Parce qu'après, quand on fait la saisie, il affiche tout le menu déroulant des TVA et c'est un peu fastidieux à chaque fois de trouver la bonne. Voilà, donc si vous êtes en création, je vous conseille d'utiliser ceux de BP. Si par contre vous avez déjà un plan existant, si je prends par exemple la déductible,
Donc vous, c'est peut-être pas le 600, vous voyez là, le 6610. Donc je sais pas, je vais prendre, mettons, vous, c'est peut-être le 665, voilà, ou le 670 par exemple. Eh bien, il va falloir le créer. Donc dans ce cas-là, on fait ajouter. Donc là, vous créez votre compte. Vous voyez, donc je mets par exemple le 665. Voilà, vous voyez, il n'existe pas. Donc là, par exemple, je le mets sur la déductible. TVA déductible. Voilà, alors 20%. Voilà. Donc ici, c'est là. Vous voyez, c'est très important. Donc vous allez dire que vous êtes à 20%. Et là, en fait, vous êtes bien en chat, bien pression. Et là, vous allez indiquer si vous êtes au début ou aux encaissements. Alors, là aussi, si vous êtes en dépenses-recettes, ça veut dire que, en fait, en principe, en dépenses-recettes, vous ne faites votre comptabilité qu'à partir de la banque. Vous allez laisser débit. On verra le même cas de figure lorsque, en fait, en créance dette, eh bien, en fait, on enregistre d'abord les factures avant de les règlements. Il faudra prendre encaissement. Voilà, mais là, en fait, hein, ici, il faudra créer tous vos comptes. Et ce qui est très important, c'est ce pavé là. Voilà. Donc là, je vous l'ai montré pour la déductible. Et après, il faut faire la même chose pour la collecter. Donc pour la collecter, après, c'est le même principe. On a donc ici, vous voyez les comptes, alors ils sont un peu plus bas. Voilà. Il faudra créer les mêmes si vous n'utilisez pas ceux de BP. Après, financier. Voilà, donc là, alors on a vu comment créer la BNP quand on a vu les informations de société. Si vous avez plusieurs banques, eh bien vous avez, mettons la Société Générale, c'est le 512-300 par exemple, eh bien vous allez créer autant de comptes de banques, hein, bien sûr, voilà, que vous avez de banques. Donc là je mets par exemple Société Générale. Et justement, on verra après les journaux. Il faudra créer aussi les journaux de trésorerie correspondants. Mais ça, on va le voir juste après. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des comptes de bilan. C'est tous les comptes de la classe 1 à 5. Alors, ici, effectivement, si vous souhaitez avoir un approfondissement sur la comptabilité, je vous invite à consulter la formation qui est proposée sur les cours à distance sur la comptabilité en plus avec mise en situation professionnelle sur EBP Compta, qui est la même chose hein, au niveau plan comptable. Vous avez exactement la même chose qu'ici. Voilà, donc au moins ça va vous apprendre à bien créer vos comptes et notamment, eh bien, on va voir les comptes de charges et de produits puisque ça va être 80% de votre travail. Ici, effectivement, il va falloir créer tous les comptes de charges d'exploitation. Donc là, en fonction des factures que vous recevez. Alors, EBP, vous êtes beaucoup, vous créez déjà, vous voyez, tout ce qui est loyer, c'est le 613, tout ce qui est entretien et réparation, 615, 616 pour les primes d'assurance. Vous voyez, tout ce qui est téléphone, si je tape 626. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, là, l'intérêt, par exemple, pour tout ce qui est téléphone. Moi, je vous conseille, par exemple, de garder le 626 pour les frais d'affranchissement. Là, vous pouvez le renommer. Vous mettez frais de timbre, enregistrer et fermer. Et tout ce qui est téléphone, c'est de le dissocier. Donc pour tout ce qui est, si vous êtes chez Orange, par exemple, ou même SFR, Bouygues, voilà. Par exemple, c'est de créer le 626 100. Donc, c'est de distinguer même le portable de la ligne fixe. Donc là, ça pourrait être le téléphone fixe. Voilà. Et après, c'est de créer le portable. Donc le 626 200. Voilà. Et là, je mets vraiment portable Orange. Voilà. Je pense également, c'est pour vous aider un petit peu, sur tout ce qui est frais de déplacement, par exemple. Donc EBP a prévu voyage et déplacement. Eh bien, voilà. Alors là, donc même c'est bien dans le plan comptable libéral, puisque vous avez alors frais de voiture. Alors, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est les codes. En fait, vous voyez que ça, c'est pour l'alias fiscal. D'ailleurs, je reviens sur ce point très important. Vous pourrez remarquer que sur tous les comptes, vous voyez, à la fin, il y a des numéros. Les numéros, en fait, c'est par rapport à l'alias fiscal, c'est, je dirais, l'endroit où va être rattaché
par exemple l'information, hein. Donc c'est pour ça que la création des comptes est très important. Et lorsque effectivement vous créez des comptes, il faut toujours créer un compte par rapport à la racine que vous voyez, parce que euh, si vous trompez sur un numéro, les trois derniers chiffres, c'est pas très grave. Mais il ne faut pas se tromper sur les trois premiers, puisque les trois premiers, c'est la racine. Et si par exemple, eh bien, vous créez un compte et en fait, il aurait dû être rattaché au 27, alors que vous avez créé une racine, un compte par rapport au 613, il est rattaché sur le 15, vous voyez que ça n'a pas du tout après la même incidence. Donc c'est pour ça que quand vous allez initialiser votre plan comptable, c'est très important, et bien effectivement, de faire attention à la racine, hein. C'est pour ça que même avant de commencer BP Compta Libéral, je vous invite vraiment à suivre une formation sur le plan comptable, hein. Donc là, effectivement, il y a vraiment des formations vidéo qui sont destinées à cet effet sur le site, dans les cours à distance sur BP Compta, qui vous apprennent en fonction de la nature de la charge, de créer le bon compte. Alors, quand on est en entreprise, si on se trompe un peu de compte, ça n'a pas trop d'incidence parce qu'après on peut faire des réaffectations. Là, c'est un peu plus dangereux puisque, en principe, hein, quand on est en profession libérale, on n'a pas besoin de faire un bilan, on dépose une liasse fiscale. Et en fait, puisque BP permet de faire les liasses fiscales, vous pourrez quasiment tout faire vous-même. Sauf que si vous vous trompez sur la nature du compte, vous voyez, donc le numéro de rattachement ne va pas être le même, et l'incidence peut être quand même importante, hein, si par rapport à l'IS fiscale, ça ne va pas au bon endroit. Donc je reprends pour les frais de déplacement. Donc là, si je tape 625, voilà. Donc pareil, vous voyez les voyages et déplacements, vous pourriez le distinguer, créer un 626, alors par exemple 800 pour tout ce qui est hôtel, les péages, le 900, enfin vous voyez, etc., etc. Et de distinguer l'hôtel, le train, alors pas le carburant, hein, puisque le carburant c'est du 606, parce que en fonction de votre activité, si vous êtes formateur, par exemple, que les frais de déplacement sont relativement importants, donc ça n'a pas d'incidence parce que comme la racine est 625, ça sera bien dans le 24, vous voyez. Mais pour vous, c'est intéressant parce que comptablement, vous pourrez le distinguer. Donc là, ce sera donc tous les comptes de charge. Et après, effectivement, vous avez les comptes de produits. Donc là, les comptes de produits, alors je vais enlever le 625. Voilà, vous, c'est normal, c'est du 706. C'est de la prestation de service. Donc là, pareil, en fonction de ce que vous faites, alors vous pouvez, vous voyez là, la classe par rapport à l'alias fiscal, c'est la 1. Donc vous pouvez déjà très bien renommer celui-ci. Donc si vous faites de la formation, vous mettez formation. Mais si vous faites différentes formations, un formateur BPCL va créer le 706-100 formation ciel, 706-200 formation EBP par exemple. Et si vous faites un peu de vente, un formateur qui vend des contrats d'assistance par exemple, c'est de la marchandise, voilà, et c'est du négoce, et bien la racine est 707. Voilà, donc là, voilà, donc il faut le distinguer. Et si vous faites autre chose de temps en temps, ça sera des produits des activités annexes. Je prends un exemple, quelqu'un qui vend un logiciel et qui a des frais de port. Les frais de port, c'est du 708. Voilà. Voilà, donc là, c'est vraiment très très important. Donc, parce qu'en fait, après, derrière, ce qui en découle, c'est la liasse fiscale. Donc, comme vous pouvez vraiment envoyer la liasse fiscale directement avec EBP, sans passer par un expert comptable, voilà, hein, donc je dirais que la création du plan comptable libéral, eh bien, sincèrement, ce n'est pas neutre, hein, voilà. Donc maintenant, je vous propose un nouveau tutoriel. Là, on a vu le plan comptable libéral lorsqu'on est en mode dépenses-recettes. On va voir la même chose lorsqu'on est en mode créances et dettes.